Le ministère public crée le tribunal de grande instance de Matete et la partie civile, Ndela Abigaël, viennent au tribunal solliciter la condamnation de la partie prévenue, Glody Bilongo, poursuivie pour tentative de viol. Les membres de l'association dénommée la Convention pour la liberté et l'égalité, clé en sigle, apportent une assistance juridique aux personnes vulnérables et démunies. Ils ont déjà obtenu la libération de 9 prévenus de la prison centrale de Makala après avoir suivi leur dossier judiciaire. L'organisation non gouvernementale travaille pour l'égalité des chances pour tous et œuvre pour une justice équitable dans les cours et tribunaux. Elle veut désengorger la prison centrale de Makala et elle a déjà obtenu plus de 30 acquittements en faveur des détenus issus des familles démunies. Une affaire qui remonte au mois de mars 2022. Selon le ministère public créé le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete, le prévenu Glody Bilongo, habitant dans la commune de Kisenso, aurait, au mois de mars 2022, tenté de commettre un viol sur une fillette de 14 ans nommée Abigaël Ndela. Il aurait séquestré la fille, l'aurait déshabillée pour la violer avant une intervention d'une dame qui aurait interrompu ses intentions de viol. Le tribunal convoque à la barre le prévenu Glody Bilongo. Celui-ci nie les faits lui reprochés et demande au tribunal une confrontation avec la partie civile qui aurait affirmé être victime du viol. Yo vous na tribunal. Or biso to le cas qui outre comparaison na ye. So comment ni que to bengisa ye, to ngela, to bengisa ye. Bien que d'ailleurs on avait passé outre la comparaison de la victime parce qu'elle était notifiée, appelée à cette audience, l'audience du jour, cela n'était pas fait. Donc nous vous prions de continuer l'instruction et sans pour autant peut-être vous défier. Komi awa na prison ndengeni. Koki ko expliquer biso komi awa ndengeni. Ngenda musala. Ya ke tu na ngala yo ka. Loba. Wala sala ngenda musala. Na ke tu na ndi na yo ka, mwasi na kota na ko na mwasi na nda. Mwasi na kota na ba kudina chen sinobu aziki anda antura. Quelques minutes, maman Souri Aminata, aïe, Namwana Abiga. Maman va voir moi je n'avais un à parler à Biga à Zouki. Moi je suis Babou, à Zouki, je n'ai pas de tambour. Maman va dire, oh c'est qui au Bimara, na Biga, et à moi je n'ai pas de la culture. Maman va voir la éviter. C'est un recours à la Kamisanga. Le tribunal passe la parole au ministère public pour son réquisitoire. L'organe de la loi, qui a démontré le caractère délictuel de l'infraction, demande au tribunal de condamner le prévenu à 15 ans de servitude pénale principale. Il sera à votre tribunal de séance de dire établi en fait comme on voit l'infraction de tentative de viol, mise à charge du prévenu ici devant et par conséquent de le condamner à 15 ans de servitude pénale principale ainsi qu'à une amende de l'ordre de 500 000 francs congolais, frais comme des droits et naturalités. Pour les avocats de Glody Bilongo, il n'existe pas d'éléments constitutifs de l'infraction du viol. Ils demandent au tribunal de dire recevables les moyens soulevés par leur client et d'acquitter le prévenu Glody Bilongo. Pour au moins venir affirmer si réellement
cette conjonction sexuelle a été bel et bien consommée, Madame la Présidente. Nous savons aujourd'hui qu'il y a plusieurs textes en matière de viol et de violence sexuelle qui étendent que non seulement les viols ne peuvent pas seulement être suite à l'intromission de l'organe viril dans le corps de la femme. Non, ça peut être le doigt, ça peut être un objet, il y a plusieurs façons. Mais je vais, Madame la Présidente, aller calmement vous démontrer purement qu'il n'existe pas l'élément constitutif de l'infraction du viol dans cette affaire. Par ces motifs, vous allez dire recevable et entraînement fondé les moyens pertinents mis par les prévenus de bon. Dire qu'il n'y a pas vol, viol, c'est purement les prévenus, les faits d'instance, tout simplement. Le tribunal donne en dernier lieu la parole au prévenu Glody Bilongo. Ce dernier plaide non coupable et demande son acquittement. Après avoir entendu toutes les parties et le ministère public, le tribunal clôt les débats, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal. La Convention pour la liberté et l'égalité clé en sigle, qui milite pour une justice équitable, suit de près l'affaire pour que le droit triomphe. Le tribunal s'estime suffisamment éclairé, clôt les débats et prend cette cause en délibéré pour rendre sa décision dans les délais.